Parents vigilants, comment Éric Zemmour veut embraser l'école. Par Robin Corda et Ariane Roux pour Le Parisien. D'habitude, ce professeur de philosophie prend volontiers la parole. Son engagement syndical le protège, il assume ses combats. Mercredi 7 décembre, sa voix se trouble au bout du fil. Vu l'ambiance en ce moment, je préfère que mon nom n'apparaisse pas. Son établissement, le lycée Germaine-Tillion de Castelnaudary dans l'Aude, vient d'être la cible d'une agitation soudaine. Le 1er décembre, un cadre départemental de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, réclame l'annulation d'une soirée d'information dans le lycée sur les spécificités LGBT et leurs conséquences sur la vie scolaire. Dans un style incendiaire, Fabrice Coffinet dénonce un militantisme dans un lieu de service public et même un possible fichage de l'orientation sexuelle des lycéens, les élèves intéressés devant s'inscrire auprès de la vie scolaire. Ce communiqué, c'était un truc de fou, s'étrangle-t-on à l'Académie de Montpellier. Le texte circule sur les réseaux sociaux via le mot-clé « Protégeons nos enfants ». La signature d'une campagne minutieusement pensée par Reconquête pour investir la sphère scolaire et hystériciser le débat. L'idée a émergé le 11 septembre lors des universités d'été du parti à Gréoux-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. Au pupitre, Éric Zemmour, affaibli par des résultats calamiteux aux 2 élections du printemps, 7% à la présidentielle, 4% à législative. Donc Zemmour tente de ressouder ses troupes contre un nouvel ennemi, le grand endoctrinement, écho de la théorie d'extrême droite du grand remplacement. Début juillet, le polémiste a sondé ses quelques 130 000 militants via un questionnaire. L'éducation ressort comme le 2e thème prioritaire des adhérents derrière l'immigration. En Provence, l'ancien polémiste exhorte près de 7000 partisans à ne plus rien laisser passer à travers le réseau national des parents vigilants. Agnès Marion, candidate déçue aux législatives dans le Rhône et proche de Marion Maréchal, elle-même devenue vice-présidente exécutive de Reconquête et nommée porte-parole de la campagne. En coulisses, elle se coordonne avec Damien Rieu, cofondateur de Génération Identitaire, un groupuscule d'extrême droite dissous par le ministère de l'Intérieur en 2021. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Pas l'éducation nationale, l'école doit être un sanctuaire, martèle-t-elle. Martèle-t-elle, c'est Agnès Marion. Pêle-mêle, cette mère de 6 enfants dénonce la diffusion de l'idéologie woke et de la théorie du genre sur fond d'islamisme rampant et d'effondrement du niveau scolaire. Son ambition, avoir un parent vigilant dans chaque établissement en France. De là à imaginer à terme monter un syndicat, on ne s'interdit pas de réfléchir. Un site internet est lancé. En moins de 3 mois, près de 37 000 personnes se seraient inscrites. Environ 1500 auraient envoyé leurs témoignages. Les sympathisants sont ensuite contactés par des responsables locaux, la plupart du temps des candidats déçus de Reconquête aux élections législatives. Officiellement, chaque réseau local s'organise, tracte quand il le souhaite, aucune consigne n'a été donnée. Une vingtaine de réunions publiques auraient déjà eu lieu. L'une d'elles se tenait mercredi soir à Limoges, dans la Haute-Vienne. Son référent, Antoine Ardant, s'excuse par SMS de ne pas pouvoir recevoir d'invités externes. 6 participants m'ont répondu qu'ils ne viendraient pas si des journalistes étaient présents. 4 sont professeurs et veulent rester discrets, je le regrette pour vous. Lui-même est retraité, ses enfants ont 19 et 32 ans. Les maillons de la campagne ne semblent pas toujours les premiers concernés. J'ai 2 enfants en école primaire, pour l'instant je n'ai pas de retour sur une quelconque propagande dans leur scolarisation, admet Xavier Maillet, délégué Seine-et-Marne du parti. Qu'importe, chaque jour, le compte Twitter de Protégeons nos enfants partage des événements à conspuer, d'un atelier de lecture par des drag queens à Bordeaux au livre sur l'asile référencé dans une bibliothèque universitaire du Rhône. Fin novembre, à Valenciennes, une sortie scolaire est annulée à grand bruit. Une professeure de prépa littéraire voulait emmener ses étudiants à Calais auprès d'une association d'aide aux migrants. Les réseaux sociaux grondent, les sites d'extrême droite ripostent laïque et F de souche aussi. La professeure est identifiée, insultée, menacée dans les commentaires. Avec un patronyme pareil, on devine un peu qu'elle est maquée avec un primate, la connasse. Cette folle dingue mérite de se faire assassiner. Ça, c'est, entre guillemets, des commentaires des réseaux sociaux. L'enseignante a porté plainte, comme fait rare le rectorat de Lille. Des policiers sont postés devant chez elle pendant quelques jours. Ces gens l'ont mise en danger, c'est irresponsable, s'indigne Jean-François Caremel, responsable du SNES FSU. Cette sortie scolaire est organisée chaque année, pas seulement par 7 professeurs, et ne dépasse pas le programme scolaire. 2 semaines plus tôt, les mêmes méthodes étaient employées à Luçon, en Vendée. Le lycée Atlantique est bombardé d'appels et de courriels avant la venue de l'agriculteur militant Cédric Héroux, connu pour son soutien aux migrants. Le proviseur confie à Ouest France avoir porté plainte à la suite de menaces.
Tout au long de la conférence, une manifestation se déroule devant les grilles du bâtiment. L'inquiétude s'étend maintenant au-delà des établissements visés. Sur un forum d'enseignants, une modératrice raconte: dans mon collège, on avait un partenariat avec la maison de la poésie locale qui faisait venir des poètes exilés. J'en déduis que ça aurait aussi bien pu tomber sur nous. Face au premier tollé, quelques cadres de la campagne ont mené une opération séduction mercredi lors d'une réunion numérique tenue sur Twitter. Devant quelques centaines d'auditeurs, Sandrine Delattre, la responsable locale à l'origine de l'offensive anti-héros en Vendée, assure que l'idée n'est pas d'être dans le conflit mais de construire une école où les enfants seront là pour apprendre à lire, écrire, compter. Mais en privé, la fermeté toute zémorienne est assumée. La professeure de Valenciennes est une figure publique du combat immigrationniste. Elle a confondu ses engagements politiques avec son métier, vilipende ainsi Damien Rieu. 3 mois après le lancement de la campagne, Reconquête et Parents Vigilants seraient parvenus à en croire les cadres interrogés, deux entités parallèles, bien que l'une ait fait naître l'autre et continue de la financer. On n'oblige personne à adhérer à Reconquête, coupe Emmanuel Taffarelli, délégué Reconquête dans le Haut-Rhin. Mais les gens qui se reconnaissent dans nos idées sont les bienvenus. Dans les faits, l'étanchéité reste toute relative. Il faut moins de 24 heures pour qu'un nouveau parent vigilant soit invité par mail à prendre sa carte au parti.